Allô les amis, ici Victor, votre agent de bord. Aujourd'hui, la chaîne se transforme un petit peu en Victor Santé. On va parler du syndrome qu'on appelle le syndrome de la classe économie, mais c'est un sujet très sérieux, c'est le DVT. Alors non, c'est pas un autre acronyme aérien. DVT, c'est un acronyme médical. C'est Deep Vein Thrombosis. Ça veut dire que lorsque vous avez des caillots sanguins qui commencent à se créer dans les veines qui sont à l'intérieur des muscles, les veines principales, c'est là où ça peut devenir dangereux. Donc on appelle ça le syndrome de la classe économie, tout simplement parce qu'en classe économie, les sièges sont de plus en plus petits, année après année, et on reste de plus en plus immobile. On a moins de place pour bouger, et donc à force de rester assis, vous pouvez avoir justement ces caillots qui commencent à se créer, et ça va avoir des conséquences assez graves. La principale conséquence, c'est si le caillot commence à se briser et que vous avez des morceaux du caillot qui se retrouvent auprès des poumons, auprès du cœur. Là, vous pouvez avoir des embolies. Donc ça peut être une condition fatale. Je vous rassure, c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Néanmoins, il y a quelques moyens d'éviter de se rendre jusque-là. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a à peu près une personne sur 1000 qui va être atteinte de syndrome chaque année. Donc ça fait quand même, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Donc voici un petit peu comment lutter contre le DVT. Tout d'abord, il faut faire des exercices en vol. Il faut commencer par bouger. Alors, sur un vol de 2 heures, en général, vous n'avez pas trop de problèmes. Vous avez peu de chances de développer un DVT. Si sur les vols qui sont plus longs, 7, 8, 10 heures, 15 heures, il y a bientôt un avion qui va, a priori, pouvoir faire du 20 heures. Donc là, il est très très important à ce que vous bougiez régulièrement à bord. Donc, prenez une marche lorsque la consigne des ceintures est éteinte, pas lorsqu'elle est allumée. Marchez autour de la cabine. Ne changez pas de cabine. Si vous êtes en économie, ne passez pas le rideau et ne vous rendez pas en classe affaires ou en premium économie. Restez dans votre cabine, mais bougez un petit peu, levez-vous, faites des assouplissements. Commencez pas à faire du yoga dans la cabine ou dans le galet, c'est pas recommandé, c'est actuellement dangereux parce que si vous êtes en position du guerrier et il y a une turbulence qui arrive, qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes déjà en équilibre, vous allez tomber, vous allez vous blesser. Donc le yoga n'est pas recommandé. C'est amusant lorsque je fais des vols vers la Chine, j'ai vu ça que vers les vols vers la Chine, mais bien souvent je vais trouver des passagers qui arrivent et commencent à se taper comme ça, comme des malades. Bon, pourquoi pas, ça a peut-être un effet, en tout cas ça va pas être sur les jambes, mais ça va être au niveau des épaules. Moi je commence déjà à avoir mal. Mais l'essentiel c'est de bouger, de rester actif. Certaines compagnies proposent des vidéos avec des exercices. Je vous mets quelques images de ce que Qantas a proposé et vous allez trouver le lien complet de la vidéo dans la description de la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à essayer de récupérer quelques-uns de ces exercices, prenez des notes et ayez-les sur votre téléphone ou tablette et lors de votre prochain vol, commencez à faire ces exercices. Ils sont bien parce qu'ils sont conçus pour être faits sur votre siège, donc vous n'allez pas vous déplacer et vous n'allez sûrement pas gêner vraiment vos voisins en les faisant. Deuxième conseil, c'est de rester hydraté. Il est important de rester hydraté dans un avion. Moi, personnellement, je bois en général à peu près une grande bouteille d'eau toutes les 3 heures à peu près. Donc, je bois énormément d'eau. Ça veut dire que je vais aussi souvent à la salle de bain. Donc, comme je vais à la salle de bain, ça m'oblige à me lever et à bouger. Ça, c'est lorsque je suis un passager. En tant qu'agent de bord, j'ai pas de problème de DVT parce que je passe mon temps à faire la navette dans l'avion en avant et en arrière. Donc, rester hydraté, ça veut dire que le thé, le café ne sont pas des choses qui vont vous aider à rester hydraté. Ça va plutôt avoir l'effet inverse, donc privilégiez l'eau, évitez l'alcool. L'alcool n'est pas très bon dans un avion. En plus, avec l'altitude, les effets pour être un petit peu sous vont aller encore plus vite. Donc un verre de vin c'est correct, mais évitez d'aller au-delà de ça. On voit des gens qui disent non, il n'y a pas de problème, je bois beaucoup au sol, j'ai pas de problème avec 5 bières. Oui, mais en altitude c'est complètement différent. Donc restez hydraté, buvez beaucoup d'eau, amenez votre bouteille vide. Vous avez aussi pas mal de petites gourdes qui peuvent se rouler et qui deviennent très très plates, et puis demandez à ce qu'on les remplisse de manière régulière, mais buvez beaucoup d'eau, ça va aider la circulation. Troisième chose, c'est de vous équiper de ce qu'on appelle des bas de contention. Donc ce sont des bas ou des grandes chaussettes si vous habitez en France. Vous les trouvez bien souvent dans les pharmacies ou parfois à l'aéroport, mais souvent à l'aéroport ça va être le triple du prix, donc à la pharmacie locale. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une pression assez douce sur votre jambe, et donc ça va simuler justement, éviter à ce que ces caillots se forment et simuler un petit peu plus la circulation. Donc ça peut pas faire de mal, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais de toute façon si vous avez, c'est notre
vêtements en short, ben, ça se verra pas trop, ça va être en dessous d'un pantalon ou d'une robe, et dans ce cas-là, ça reste très discret, mais c'est quelque chose qui est recommandé. Une fois de plus, on appelle ça le syndrome de la classe économie, mais ça peut aussi s'appliquer en classe affaires, ça peut s'appliquer n'importe où si vous restez immobile pendant trop longtemps, donc toujours important de bouger de manière régulière, entre 2 épisodes d'une série que vous regardez à bord, allez faire toujours un tour de la cabine, entre 2 films, évitez les moments où des services de repas, simplement parce qu'il y a les chariots dans les allées, donc c'est jamais très pratique lorsque vous êtes bloqué derrière un chariot, vous pouvez pas retourner à votre siège, mais en général sur les vols qui sont assez longs, et quand je dis assez long, c'est au-delà de 3 à 4 heures, vous avez toujours une opportunité pour quitter votre siège et bouger un petit peu. Alors dans le cas où vous avez ce symptôme, ça veut dire que vous allez commencer à sentir vraiment une douleur assez importante dans la jambe, l'autre jambe peut se sentir un petit peu plus faible également, appelez un agent de bord. C'est très important de ne pas commencer à masser parce que ça va justement casser le caillot et vous allez l'envoyer un petit peu partout dans le reste du système sanguin, donc ça doit rester, la jambe doit rester un petit peu immobile à ce moment-là. On va essayer de la surélever avec des coussins de couverture, des choses comme ça, on va demander une assistance médicale. En attendant, on va vous donner de l'oxygène, ce qui va aider un petit peu à oxygéner toute votre circulation et booster votre système, mais vous avez besoin d'un traitement à l'arrivée, donc dans certains cas on va devoir faire un déroutement et atterrir l'avion quelque part ailleurs. Donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. Si vous voyagez en classe économie, suivez ces quelques simples conseils, faites des exercices en vol et le vol va se passer très très bien. Voilà, c'était la vidéo de la semaine. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Il y a plein de vidéos dans ma collection, je crois qu'on a passé les 240 vidéos entre le français et l'anglais, donc il y a sûrement quelque chose qui vous intéresse. Regardez les playlists qui vous sont proposées, je vous en mettrai à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, appuyez cliquez sur le bouton abonner, et si vous connaissez quelqu'un qui voyage prochainement et qui risque de voyager en classe économie, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.